À vous la parole, je vous attends au numéro de téléphone qui a été affiché à l'écran. Avant de prendre Emilien, je vais prendre la petite remarque. J'ai vu Olympien 22 qui me dit: que penses-tu du niveau du PSG honnêtement? Mais moi je l'ai dit, je trouve que c'est un collectif vraiment bien huilé, très fort. Euh, ce qui fait la différence aussi par rapport aux années précédentes, c'est que tout le monde fait les efforts, il y a énormément de courses. Je les trouve vraiment prêts physiquement. Là, le tandem au milieu est très performant. Tu as des attaquants qui font mal. Désiré Doué, je trouve qu'il est en train de passer un cap aussi dans ce club-là. Il y a très peu de faiblesses, honnêtement. Notre seule chance, c'est qu'il fasse comme contre Rennes, qu'il fasse un peu tourner, où j'ai vu un Beraldo, par exemple, derrière, en grande difficulté contre Rennes. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment une équipe très forte. Là où nous, tu vois, on tâtonne encore. Donc, c'est là où j'ai pas beaucoup d'espoir, honnêtement, avant ce match-là. Évidemment, on va y aller avec, avec l'envie de gagner. Enfin, on va y aller, nous, on n'ira pas. Mais eux, j'espère que nos joueurs vont aller avec beaucoup plus d'envie qu'au match aller. Et qu'on arrivera à aussi avoir des phases où on aura un peu de maîtrise, parce qu'on sait que le PSG a énormément de possession dans ces matchs. Ça va être un match très très compliqué, honnêtement. Faut s'y préparer, il faut s'y attendre. Après, moi, vous savez, le foot reste du foot. Des surprises, on en a vu. Je veux dire, il ne faut pas non plus se dire on n'a pas non plus des joueurs, on n'a pas des peintres qui jouent. Je trouve qu'on a un bel effectif. Mais la différence se fait aussi collectivement. J'insiste beaucoup là-dessus. Désolé les gars, mais c'est vraiment hyper important, je trouve, surtout dans le foot d'aujourd'hui, où il n'y a pas forcément de gros talents ou de grosses individualités. À partir du moment où tu es un collectif fort, tu peux avoir de très beaux résultats. Et c'est là où la différence se fait. C'est que pour l'instant, je trouve notre collectif moins performant, mais tu as des joueurs quand même de qualité. On parlait de Greenwood. Greenwood est un joueur de qualité. Désolé Mlona pour le mot peintre, excusez-moi. Pour tous les peintres, je n'ai rien contre vous, mais juste que vous n'êtes pas des footballeurs. Tiens, on a Emilien qui est au téléphone avec nous, il me semble. Emilien, est-ce que tu m'entends? Ouais, salut Slim. Salut Emilien, très heureux d'être avec toi ce matin, et merci Idem. pour ton coup de fil. Tu voulais réagir sur quoi toi ce matin justement? Alors moi j'appelais, alors j'appelle pas souvent, enfin j'ai jamais appelé. J'étais au stade moi ce week-end. Ouais. C'était le troisième match que je suis allé voir et vu du stade il y a des choses qui étaient un peu criantes et je voulais en parler avec toi. Et en fait je voulais savoir, est-ce que tu trouves ça normal que le seul qui frappe justement, tu en as parlé, c'était Bilal Nadir, alors que le jeu de possession de De Zerbi, finalement, il accule l'adversaire dans la surface. Là, à Lens, on l'a vu. Et plein de fois, on a eu l'opportunité de créer des décalages, de frapper de loin. Et il y a personne qui a pris la responsabilité, quitte à ce que peut-être ça rebondisse sur quelqu'un, que ça fasse corner, que ça soit contré, que ça puisse créer une action un peu dangereuse. Et moi, j'étais au stade, ça m'a rendu fou de voir que le ballon, tout le temps tournait autour. Des centres, en plus, on n'a pas vraiment de numéro 9 qui peut reprendre de la tête. Donc, pourquoi pas, mais c'est pas l'arme principale qu'on peut utiliser non plus. Donc moi le côté on n'a pas frappé de loin, ça m'a un peu choqué. Je sais pas ce que t'en penses, mais Eh ben, voilà. écoute, on a le même avis, Emilien, complètement. Je suis aligné avec toi. Et là, pour le coup, tout à l'heure, il y avait Bru dans le chat qui disait De Zerbi, on en parle. Je pense que peut-être que les joueurs réfléchissent trop à cette maîtrise-là que veut avoir De Zerbi, et prennent pas assez leurs responsabilités dans les derniers mètres. Là où il devrait le faire, justement, parce que moi, on me dit Højbjerg, c'est quand même un joueur qui a une bonne frappe, il est capable, ça reste des joueurs professionnels, et il n'était Ouais. pas non plus à 50 mètres, hein, en plus des actions dont tu parles, Emilien, et c'était Non, vraiment non, aux entrée de abords de surface, la hein. surface. Et ouais, je suis d'accord Ouais. avec toi, et moi, ça m'a énervé, ça m'a vraiment agacé. Même Benasser a été en position de frappe, il y en a à dire qu'il l'a fait, tu as raison, mais il l'a très mal fait pour le coup, parce qu'il a On envoyé peut vraiment pas lui des pieds. reprocher, il a au moins tenté. Il a au Il- moins tenté. Je veux dire, à un moment donné, s'il marque, on dit tous bravo. C'est le seul qui a essayé. Après, son match n'est pas parfait, mais ça a enlevé un côté un peu frustrant de se dire putain, on trouve pas de solution sur les côtés. On se heurte à un mur.
et on tente rien de loin, quoi. Je sais Mais pas, ouais. moi, au stade, c'est vrai que même ça criait, enfin, on sentait qu'il y avait de l'envie que ça frappe et ça frappait pas, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et les deux seuls qui l'ont tenté sans réussite, c'est Merlin en première période et Nadir, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'avais pensé justement, et ça m'a tellement agacé là, ces phases de jeu-là, que je me suis dit, la conférence de presse d'avant avant PSG OM, Ouais. je veux lui poser la question. Est-ce que c'est une consigne? Parce que je sais pas si c'est une consigne de De Zerbi de pas frapper de loin, ça me paraîtrait bizarre. Mais en tout cas, vu peut-être que tu as raison, ils sont peut-être trop matrixés par le fait de garder la possession de balle et ils se rendent même pas compte qu'à un moment donné, le fait d'avoir la possession de balle devant la surface de réparation, ça crée aussi un décalage dans l'axe qui peut faire que tu as une opportunité de frappe. Mais j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, ça vraiment, je le déplore énormément dans le jeu de l'OM. Ça et Cordo m'a fait une une belle petite remarque dans le talk par rapport au corner aussi. Moi, je trouve que là, Benasser Ouais, les a c'est vrai. très mal tirés. Mais au-delà des tirs, je trouve qu'il n'y a rien de préparé. Il n'y a pas de tactique, tu vois, sur les corners et c'est ça qui me dérange parce que contre un bloc très resserré, très bas comme l'a fait Lens, ça c'est des phases de jeu où ça peut te permettre de débloquer un match et ça m'agace Mhm. qu'on soit pas performant sur ces phases de jeu là. Et tu le dis très bien, Emilien, les tirs de loin aussi, ça peut te permettre aussi à un moment donné, Lens va se dire ah ils ont cette solution là aussi les joueurs Ils de vont l'OM. sortir sur nous. Exactement, ben oui, exactement. C'est ça. Et là-dessus, on est tout à fait aligné, Emilien. Tu voulais parler d'autre chose aussi ce matin? Non, c'était juste pour ça. Après, super ambiance quand même au stade. Je me suis régalé. Dommage qu'on ait perdu. Et puis là, va falloir engranger des points sur les matchs. Peut-être pas celui de ce week-end, mais les autres, il va falloir engranger parce que ça serait bête de passer à côté du podium. On a quand même une belle équipe. Moi, je critique là cette animation de jeu, mais globalement, je suis satisfait des joueurs qu'on a, du coach. Il y a toujours des améliorations à faire, mais en vérité, je crois que cette année, c'est une des années où on se dit bon, il y a un projet, il y a quelque chose, en espérant que ça continue. Voilà, donc voilà. Ouais, c'est clair. Tiens, tu disais, tu avais été pendant t'as été à trois fois au Vélodrome. C'était quoi les autres matchs du coup? Alors, j'étais allé voir le dernier match de Tudor contre Brest, qui était pas terrible parce que je crois qu'on Ouais. avait perdu 2-0. Et l'autre, il remonte à très longtemps, je me souviens plus. Je crois que c'était une victoire de défaite, donc un peu frustrant, mais bon, Ah oui, c'est pas grave. t'es un peu le chat noir là. Ouais, ben j'ai dit, j'y retourne plus. Je les regarde à la télé, ça se passe bien. Je vais balancer Marine que tu as dû avoir au standard. Elle m'a dit c'est vraiment le chat noir de l'OM, on veut plus qu'il aille au Vélodrome, hein. Je te dis mot pour mot Ah ce qu'elle m'a dit. putain. Non, non, je rigole, mais je crois que d'ailleurs, Brest, on n'avait pas perdu 2-1, ce qui me semble qu'il y avait Bemba qui avait marqué de la tête ce match-là. Je À suis la pas fin, sûr. peut-être, ouais, mais je crois que j'étais parti du stade, il me Ah semble. ouais. T'avais fait. Les 5 dernières minutes, il me semble que j'étais parti pour éviter les bouchons. Ah Le oui. match était vraiment pas beau à voir. Footballistiquement, c'était vraiment pas beau. Ils avaient plus envie. Il y avait plus rien à jouer, donc c'était pas terrible. C'était pas terrible, honnêtement. Mais hier, le match en soi était pas dégueu, mais il y a eu trop de moments où on s'est dit il y a des opportunités, on les a pas cueillies, quoi. C'est dommage. Ouais, non, mais c'est clair qu'il y a eu surtout en première période. Moi, mais d'ailleurs, tiens, j'aimerais bien avoir ton avis parce que j'étais un peu presque tout seul là-dessus sur ça à la mi-temps du match. Moi, je trouvais la première période plutôt bonne. Toi, c'était quoi ton regard du Moi je stade? l'ai trouvé plutôt pas mal aussi la première période, mais toujours pareil, en fait frustrante parce qu'on se dit on domine, on les accule quand même dans leur terrain et tout, donc ils n'ont pas trop de possibilités, il n'y a pas trop d'action de leur côté, mais à un moment donné quand tu vois que tu butes sur un bloc qui est quand même en place et tout, vraiment c'était l'arme principale, c'était la frappe de loin et Ouais. ça m'étonne même que De Zerbi il n'est pas passé la consigne parce que c'est un connaisseur de football et tout. Moi, je suis le foot depuis un moment, j'ai joué au foot et tout, mais je connais pas le football aussi bien qu'un coach. Et ça m'étonne qu'il ait pas dit à un moment donné, les gars, étirez-les sur le côté, revenez dans l'axe, décalez, frappez.
Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné que Ouais, je n'ai c'est pas clair. vu ça. Mais tu vois, mais c'est un beau problème que tu soulèves parce que dans ma tête, je me suis dit, faut que je lui pose la question en conférence de presse la prochaine. Ouais, je Euh, pense que c'est ma- une bonne question. Ouais. pour le coup, c'est pas moi en plus là qui vais aller pour le match contre Paris, ça sera sûrement Loïc, mais je vais lui transmettre le message parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment. J'ai du mal à comprendre si c'est des consignes de pas tirer ou de d'éviter Ça de m'étonne. vouloir Bah, absolument peut-être qu'il trouver a la peur des bonne. contre-attaques. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment Ouais. une vraie belle question. Et pour le coup, si c'est des consignes, là, c'est plus dérangeant pour moi. Si c'est Ah, vraiment des consignes. si c'est une consigne, le seul truc que je vois moi, c'est qu'il a peur d'être contré sur une frappe et que du coup, tout le système qu'il a mis en place pour garder le ballon, ah bah là, il le perd à ce moment-là. Mais bon, quand t'as pas d'autre solution contre un bloc bas, je vois pas d'autre autre chose de mieux que de tenter des frappes, et parce qu'on en a vu des frappes contrées qui rentrent, qui Mais prennent oui, à contre-pied le gardien. À un moment donné, un but comme ça contre Lens, tu ouvres le score à la première mi-temps, peut-être que ça finit à 3-0 c'est et ça. le but à la fin on le prend jamais quoi. Donc Tu vois, par c'est dommage. exemple, et c'est là où je me dis, ça peut pas être des consignes, Ouais, parce que le match contre le Havre, c'est à peu près la première période, t'as pas beaucoup ouais de c'est vrai, situations. C'est c'est vrai. qui te débloque? C'est Valentin Rongier. Un tir de loin. Ouais, Et là, ça te débloque le match. Et après, derrière, tu déroules et tu gagnes. Je sais plus combien on a gagné. On a gagné 5-1, je crois, ce ouais match-là, oui, avec c'est le vrai, but. t'as raison. Et le match s'est débloqué sur une frappe de loin parce que Ouais, un joueur a pris sa responsabilité. Et des joueurs comme Højbjerg, je suis désolé, on a beau me dire, ça, c'est un joueur de caractère. Moi, je suis quand même content de sa saison dans l'ensemble. Mais c'est là où le mec, il doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre le même à risque à un moment Rabiot, donné de tirer. même à Rabiot. Un Rabiot, pareil, Ouais, exactement. C'est vrai à on Rabiot, n'en parle pareil. pas, mais Rabiot, t'as raison. Parce qu'il Tout il à fait fait. un bon match, mais il se cache un peu sur ces phases-là où justement c'est bloqué et on se dit bon allez Rabiot avec la qualité qu'il a, une petite frappe, pourquoi pas, hein, on prend. Hein. Ouais, c'est clair. Tiens, merci d'avoir Merci Clem. rappelé, Emilien. C'était vraiment un Bon, vrai plaisir d'avoir échangé avec toi. Je crois qu'en plus, on n'a pas d'autres appels, donc je me suis permis de te garder un peu plus longtemps parce que c'était intéressant. Je vais continuer un petit peu avec toi, juste te poser la question. Toi, tu le sens comment, le match de ce week-end? eh ben, bizarrement, si tu prends le match intrinsèquement, mais j'ai un truc avec le foot, ce match-là, je le sens pas si mal que ça. Je nous vois bien arracher un nul ou pas être dégueulasse. Ah Parce ouais? que ouais, je pense qu'ils vont vraiment, ils ont pas de pression dans le sens où ils vont jouer là-bas, donc on n'attend rien. C'est quand même des gros joueurs, donc ils sont capables de se mettre au niveau d'un match comme ça. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'ils nous rapportent un match nul ou en tout cas pas une défaite humiliante. Après, vu le niveau de Paris, ça va être compliqué. Mais je sais pas. Si on est objectif, Paris est bien au-dessus. Mais si je me suis à mon feeling, je me dis qu'il y a peut-être un truc à aller chercher. S'ils font un gros match, on a quand même des belles individualités, donc pourquoi pas. Tiens, dans le chat, ils sont plutôt fans de ton intervention, donc ça, ils sont plutôt dithyrambiques là-dessus. Mais sur ta dernière prise de parole, quand même, il y a Alex Snake qui dit parole de chat noir, ça. Ah, j'en sais rien, mais dans tous les cas, j'avais ce truc-là avant et je me dis s'ils doivent faire le match, ils le font. T'es là, t'es pas là, ça change rien. Oui, C'est non, mais des oui, c'est clair. superstitions, mais c'est vrai que moi je me dis que ils vont aller là-bas, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire on n'a pas grand-chose à perdre. Si c'est de rapporter un point ou faire un exploit. Et il y a quand même des grands joueurs dans cette équipe cette année. Donc Ouais. je me dis sur un moment où ils sont tous un peu portés par la grâce, pourquoi pas. Mais après attention, hein, on peut s'en prendre 4 aussi et merci au revoir. Hein. Ouais, C'est ouais, non, vraiment un feeling. Hein. mais je comprends un peu ton point de vue. C'est vrai que là, on a tendance à se dire, bon, ils viennent de faire un gros match à Liverpool. Tu te dis comment on peut s'en sortir. Nous, on sort d'un match très frustrant contre Lens et même des matchs contre Nantes et Auxerre où tu n'as pas forcément été très bon. Mais c'est vrai, comme tu le dis, tu as quand même des joueurs de qualité dans cet effectif-là. Ouais. Et je pense que tu peux avoir des arguments pour leur poser des problèmes. Mais il C'est comme faudra... au tennis. Je sais que Seb, il aime bien le tennis. Et des fois, quand tu joues contre un adversaire qui est pas très bon,
tu as du mal à te mettre au niveau parce que il joue un peu à contre-temps, ses balles sont molles et tout. Et quand tu vois un gars qui est un peu meilleur que toi, tu te mets de suite au niveau, t'as beaucoup d'impact dans la balle et tout. Et je me dis que ça c'est un peu le même processus au foot, c'est que les mecs ils savent qu'en face c'est chaud et que de suite ils vont vouloir rentrer avec pas de pression parce que dans tous les cas ils vont devoir aller jouer là-bas. Donc ouais, peut-être il y aura peut-être un petit relâchement de leur part, même si Marquinhos l'a dit direct après en zone mixte. J'ai vu son interview, puis on a fait une petite dépêche sur le Phocéen à ce sujet. Il a dit on va un peu profiter ce soir, mais on va se reconcentrer direct parce qu'il y a un match important qui nous attend dimanche. C'est un classico, on veut le jouer et on veut le gagner. Bon, après ça reste des discours, mais je pense qu'il va y avoir peut-être, on peut en tout cas peut-être profiter d'un petit relâchement de leur part. Et en tout cas, ça serait bien. Nous, faudra qu'on soit à 200%. Nous, il faudra qu'on soit à 200% du début à la fin. Hein. C'est ça. Donc on verra. Mais écoute, mais encore merci, Emilien. Merci à toi. Un vrai plaisir d'échanger avec toi. Honnêtement, c'était vraiment très très sympa. Et puis n'hésite pas à rappeler quand tu as du temps, évidemment, dans nos émissions. Bon, vous avez bien apprécié Emilien dans le chat. C'est vrai que c'était intéressant son débat. Il a soulevé un vrai problème que je me pose aussi par rapport aux frappes de loin. Donc, à voir. Et puis, ça nous permettra aussi peut-être de poser la question à Roberto De Zerbi. J'ai vu dans le chat, vous m'avez dit oui, il faut lui poser. Donc, et c'est à ça que ça sert aussi l'OM au café, puisqu'on est une émission connectée. On suit l'OM, on est tous ensemble, on est tous un peu supporters de l'OM. Donc c'est intéressant aussi d'avoir vos avis avant les confs. Si vous avez des fois des idées de questions, pourquoi pas hein, vous êtes aussi pertinent que vous pouvez être aussi pertinent que des journalistes. Donc il n'y a pas de mal à ça et à proposer des fois vos questions. Slim, tu n'es pas frustré par l'absence de centre de Dedic à 7? Il y a eu un petit peu en première période. C'est vrai qu'il y a eu des moments, mais il y avait peu de monde aussi dans la surface de réparation. Parfois il y avait que Gouiri. Moi, ce que j'ai été un peu frustré parce que je m'attends vraiment à ce joueur-là, à ce qu'il provoque, à ce qu'il aille faire mal. Je trouve parfois il était un petit peu trop timide à mon goût, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'il a fait une mauvaise première période non plus. Mais c'est vrai que peut-être un peu plus de centre et un peu plus de prise de risque. Arsène Larsen qui dit mais les gars il faut arrêter, on est juste pas assez fort. Je suis sûr qu'on mettra nos sur le terrain, mais on n'est juste pas assez fort. Oui, non, mais moi je pense que c'est collectivement, je te rejoins tout à fait, je l'ai dit tout au long de l'émission aujourd'hui, vraiment sur l'aspect collectif, ils ont un collectif beaucoup plus fort que nous aujourd'hui. Slim, j'ai la question pour la dernière partie. Peut-être que tu en as parlé hier ou lundi, mais on en parle de Turpin. Va-t-on se faire avoir dimanche? Ah, ça c'est le débat. Hein. C'est le débat qui a animé un petit peu aussi l'émission d'hier sur BFM. Mais, Turpin, moi j'espère qu'on n'aura pas à parler d'arbitrage. C'est vrai qu'on en a fait beaucoup cette année, je trouve, sur l'arbitrage, à juste titre, hein, parce qu'il y a eu des décisions assez folles quand même. Mais j'ai envie de parler aussi de football. J'espère qu'on parlera aussi d'un bon match de l'OM, qu'on analysera la performance de l'OM, plus que on a perdu parce qu'il y a eu une erreur de l'arbitre. Ça sera vraiment agaçant. Mais c'est vrai que Turpin, moi j'ai pas de bons souvenirs. Je le disais hier. Moi, j'ai le souvenir d'un classico au parc où il avait expulsé Gianelli Mboula à l'époque de Bielsa alors que tu faisais un super match pour une semelle alors qu'il n'avait même pas touché Cabaye à l'époque. Et ça m'avait profondément énervé. Oui, non, mais tout à fait, Alpha Blue Light, mais Slim, on parle d'arbitrage parce qu'ils ont donné la matière à en parler. Tout à fait. Mais j'ai dit, j'ai pas envie, j'espère que ce match-là contre Paris, on parlera d'autre chose que de l'arbitrage, j'espère. Bon, écoutez, on a fait une bonne petite émission. J'étais très heureux de vous retrouver en ce mercredi matin. Pour les fidèles, on se retrouve pour le petit temps additionnel là, de 5-10 minutes. Pour les autres, vous retrouverez Romain Herring demain à la présentation. Romain Herring également vendredi à la présentation. Donc vous allez avoir le plaisir de l'avoir 2 jours de suite. Et puis quant à nous, on se retrouve dimanche pour le match contre le Paris Saint-Germain. Passez une très très belle journée. Et puis pour les autres, dans le temps additionnel, tout de suite.